Je vais vous livrer tous mes secrets pour vous faire croire que je ne suis pas maquillée alors que je le suis. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale teint. À l'heure actuelle, je vous dirais que c'est le plus important dans un maquillage. On va vraiment partir sur quelque chose de très naturel, de très léger pour porter au quotidien quelque chose qu'on ne sent pas trop, qui va permettre de parfaire le teint, de lui donner bonne mine. Je vous ai fait des plans de mon teint avant, voilà pour vous montrer un petit peu. On est sur un teint assez terne là en ce moment, avec pas mal d'irrégularités, surtout au niveau des joues. Voilà, comme vous voyez, des petites rougeurs, etc. Les pores qui sont bien apparents au niveau des joues aussi. Et du coup, le but, ça va vraiment être d'unifier le teint, de lui donner bonne mine, de lui donner de l'éclat. Cette vidéo est en collaboration avec la marque Galénic et je suis hyper fière, hyper contente de cette collaboration. J'ai commencé à tester des produits de la marque il y a quelques mois. Il s'agissait de masques en fait que je vous ai montré sur Instagram, et c'est à la suite de ça que la marque a découvert mon univers et qu'ils m'ont proposé de tester d'autres produits, et notamment des produits de leur gamme teint lumière, puisqu'ils ont vu que j'étais quand même assez axée sur le make-up, etc. Et du coup, j'ai testé tout ça depuis plusieurs semaines et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la gamme en général. Pour certains produits, notamment plus que d'autres, vous allez voir, j'ai eu totale carte blanche sur ce que j'allais faire, ce que j'allais montrer, etc. Et en testant les produits, j'ai tout de suite eu l'idée de cette vidéo sur un teint vraiment naturel, léger. La marque, vous pouvez notamment la retrouver aux Galeries Lafayette, aussi sur les sites Santé Discount, Easy Parapharmacie, et puis en pharmacie tout simplement. Donc je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère vraiment que ça va vous intéresser, que ça va vous plaire. Donc là, je me suis déjà nettoyé le visage, c'est la seule chose que j'ai faite d'ailleurs, et maintenant je vais appliquer cette lotion de la gamme Aqua Infini. Je mets donc de la lotion dans ma main et ensuite je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. L'actif principal de cette lotion, c'est la fleur de rocher. Alors je connaissais pas du tout, mais en fait c'est une fleur qui ne meurt jamais parce qu'elle préserve l'eau qu'elle capte dans l'environnement au cœur de ses cellules grâce à des éponges en fait. Elle arrive à se régénérer grâce à ça. Et cette lotion, elle va permettre de booster l'efficacité des produits qu'on va mettre après. Je vais appliquer maintenant la petite crème hydratante. C'est encore une fois de la gamme Aqua Infini, c'est le gel d'eau fraîcheur. J'aime cette crème parce qu'elle a une texture qui est hyper agréable, c'est un gel hein, comme dit. Ce que j'aime, c'est qu'elle est hyper légère, c'est vraiment une crème qui va permettre d'hydrater en légèreté, et pour ma peau à moi qui est mixte à grasse, franchement c'est appréciable et on a vraiment l'impression d'appliquer de l'eau quoi. Le gel il est hyper léger, il pénètre super facilement. Encore une fois, l'actif principal de ce produit c'est la fleur de rocher pour les mêmes propriétés qui permettent de garder une hydratation tout au long de la journée. Et une fois qu'elle a bien pénétré, elle a un effet mat, on la sent plus du tout sur le visage, franchement c'est trop bien. Maintenant on va utiliser un produit que j'ai adoré aussi, c'est ce produit là, diffuseur de beauté, booster d'éclat. Moi là je vais l'utiliser en base de maquillage. Comme vous voyez, il y a des petites particules roses et en fait ces petites particules roses ce sont des micro-particules de rubis. C'est ce qui va permettre de donner un éclat rosé immédiat au teint. Je trouve que ça a une odeur de rose en fait. J'avais été assez bluffée quand je l'avais utilisé la première fois. Donc ça après vous pouvez l'utiliser carrément seul. Vous pouvez aussi l'utiliser en cure de 3 semaines vraiment quand votre peau est en manque d'éclat. En actif dans ce produit, il y a aussi de la gomme blur qui permet vraiment de flouter les pores, qui permet de lisser. Il y a quand même une belle amélioration au niveau de la texture de la peau. Et au niveau du toucher aussi, j'ai la peau beaucoup plus douce qu'en début de vidéo. C'est un hydratant bonne mine teinté, donc moi j'utilise la teinte la plus claire, mais après vous avez aussi une teinte plus foncée. Je vais l'appliquer à l'éponge et je vais l'appliquer un peu comme un fond de teint en fait, tout simplement. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, mais moi je l'applique à l'éponge parce que j'ai l'habitude en fait de faire comme ça et j'aime beaucoup le rendu à l'éponge. Mais du coup c'est un produit qui va hydrater la peau, en même temps qui va unifier le teint et qui va couvrir un petit peu les imperfections, etc. Ça reste tout en légèreté. Si vous avez envie ou besoin de plus de couvrance, il va falloir peut-être opter pour des fonds de teint compacts. Je sais qu'il y en a un dans la gamme. Et pour les peaux mixtes à grasse, ça peut être vraiment très cool. Moi là, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose de très naturel qui permet juste de parfaire le teint, mais pas non plus de couvrir de trop en fait. Donc du coup, ce produit, je trouve qu'il est vraiment bien pour ça. L'actif principal de ce produit-là, c'est l'Uncaria d'Amazonie qui a vraiment des propriétés antioxydantes.
Maintenant, on va utiliser toujours de la gamme teint lumière, le flash retouche. Donc ça, on va l'utiliser pour camoufler un petit peu les cernes. Alors là, c'est un petit stylo comme ça où vous cliquez, le produit sort et vous appliquez directement au pinceau. Donc moi, je l'utilise comme ça au niveau du côté intérieur de mes cernes parce que c'est vraiment ce qu'il y a à couvrir. Ce produit, encore une fois, il est très léger, ça permet vraiment de camoufler avec légèreté, de manière subtile. Je vais directement estomper au doigt. Ce produit-là, j'aime bien utiliser au doigt comme ça. Ce que j'aime en fait là, clairement, tout de suite quand je regarde dans le miroir, c'est que vraiment on ne voit aucune trace de matière et pourtant je pense que vous voyez quand même la grande différence qu'il y a entre maintenant et tout à l'heure. On est vraiment sur quelque chose de plus lumineux. La poudre matifiante, ça reste très très important pour moi quand même étant donné que j'ai la peau à tendance grasse. Donc je vais d'abord poudrer le dessous des yeux comme je fais habituellement en fait. Voilà, donc je prélève de la poudre et je tapote sous les yeux comme ça. C'est vraiment un mélange de poudre matifiante. Vous avez différentes teintes de beige pour pouvoir correspondre au maximum de carnation. Et ensuite, c'est vraiment selon vos besoins. Soit vous matifiez seulement au niveau de la zone T, c'est-à-dire la zone qui a tendance à briller au cours de la journée. Soit, si vous êtes plutôt dans mon cas, on va vraiment matifier partout. Moi, je brille de partout en fait, pas que de la zone T. Quand je brille de partout. C'est vraiment une poudre de finition, une poudre matifiante qui va permettre de fixer le maquillage. Vu que c'est une poudre compacte et qu'on l'applique au pinceau, elle va avoir vraiment un effet naturel. Ensuite, une étape que j'aime beaucoup, la poudre de soleil. Je trouve que la couleur est parfaite. C'est pas une couleur trop chaude, c'est pas une couleur trop froide, c'est vraiment entre les deux. J'aime aussi beaucoup la texture, c'est une texture aérienne, une texture légère. Moi, ce que je trouve le plus naturel, c'est de réchauffer au niveau de l'extérieur du visage en faisant le fameux 3 là. Mais après, c'est vraiment selon vos goûts. Si vous avez envie de faire plus de contours, vous pouvez directement aller dans les creux de joues et aller surtout aux endroits où vous avez besoin entre guillemets. C'est-à-dire si vous avez des maxillaires très marqués et que vous avez envie de les dissimuler un petit peu, on va appliquer du foncé à ce niveau-là. Si vous trouvez que vous avez un grand front, pareil, vous allez mettre du foncé au niveau du haut du front. Les ombres, ça permet d'atténuer des zones et de creuser, et la lumière, c'est tout l'inverse. On va maintenant passer à un autre de mes chouchous de la gamme, c'est le blush crème. Vraiment, je l'adore. J'adore la texture crème, elle est tellement agréable. C'est bien pigmenté, c'est vraiment un régal. Selon ce que vous avez envie de faire, la couvrance est modulable évidemment. Plus vous en appliquez, plus vous allez avoir de la couleur. C'est une couleur très très bien parce que c'est une espèce de vieux rose. Comme dans beaucoup des produits de la gamme, il y a de l'acide hyaluronique dedans qui permet vraiment d'hydrater super bien. Donc là, comme vous voyez, avec le doigt, j'en applique comme ça au niveau de la pommette. J'aime trop la couleur, franchement j'aime trop, je trouve qu'elle est parfaite cette couleur, ça donne vraiment bonne mine et comme vous voyez, même si là j'en ai pas mis beaucoup, ça reste quand même bien pigmenté. Les plus pour un blush crème comme ça, moi je trouve que les blush crème ça a toujours un rendu plus naturel parce qu'on arrive toujours bien à les estomper avec le doigt etc, c'est toujours cool et surtout ça permet d'avoir un résultat beaucoup plus léger puisqu'on n'a pas accumulé des poudres et comme on l'a appliqué après la poudre, ça va vraiment maximiser encore plus la tenue. Bien entendu, je ne vais pas mettre d'highlighter brillant etc, ça n'a absolument rien de naturel, on est d'accord, mais si vous avez envie au long de la journée etc, on peut mettre du flash retouche comme ça pour avoir un peu de lumière. Voilà, là c'est ce que je vais faire pour donner un petit peu plus de lumière au niveau du haut des pommettes comme ça. Vous voyez à quel point on a quelque chose de très très naturel mais de tellement mieux. Mon visage c'est quand même illuminé. Pour faire vite fait quelque chose au niveau des yeux, je vais venir prendre la poudre de soleil parce que vous savez quand même que j'aime toujours faire un petit truc au niveau des yeux, ça me plaît. Et je vais venir avec un pinceau estompeur au niveau du creux palpébral, voilà. Ça va vraiment permettre de venir structurer l'œil. Je vais venir aussi avec un petit pinceau en dessous de l'œil. Ça, pour réveiller le regard, il n'y a rien de mieux. De mettre comme ça un marron un petit peu chaud, ça a vraiment tendance à réveiller le regard. Avec un goupillon, je viens coiffer mes sourcils et aussi je vais brosser mes cils, mais c'est tout. Ce qu'on peut faire aussi avec la poudre bronzante, c'est en appliquer comme ça légèrement sous la lèvre du bas. Ça va permettre de accentuer l'ourlet en fait entre la lèvre du bas
et le menton. Ça va vraiment du coup délimiter la lèvre et vous pouvez mettre aussi de la retouche lumière au niveau de l'arc de Cupidon pour le mettre en avant. Et voilà pour cette vidéo les amis, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura permis de vous aider et pourquoi pas de vous apprendre quelques petites choses. J'ai vraiment essayé d'être le plus complète possible. Je vous ai mis tous les liens des produits que je vous ai présentés en barre d'infos si jamais vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, moi je suis très contente de l'avant-après en ce qui concerne le teint, surtout que c'est hyper léger donc je sens même pas que je suis maquillée. Ça c'est vraiment super au quotidien. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!